Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Trappes et plus précisément dans le quartier Sand-Pergaux-Verlaine. Nous allons à la rencontre des locataires qui nous ont sollicités en nous expliquant qu'ils rencontraient beaucoup de difficultés avec leurs bailleurs concernant l'entretien des immeubles. Très concrètement, on nous a parlé de logements passoires thermiques, des logements avec des infiltrations d'eau. On nous a parlé aussi de problèmes d'entretien des parties communes, que ce soit les ascenseurs, les halls d'entrée, les parkings aussi. Il y a un gros problème sur les parkings, on les évoquera tout à l'heure. Là, l'idée avec cette vidéo, c'est d'interpeller les bailleurs qui sont concernés. Donc c'est I3F, CDC Habitat et Séquence, et de dire à ces bailleurs, il faut que vous vous bougiez pour tout simplement assurer des conditions d'habitation dignes aux locataires. Et pour parler de tout ça, je vous propose qu'on rencontre l'association de locataires qui m'a invité. Nadia, Franck, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre démarche ? Bonjour à tous, donc, nous avons créé une amicale de locataires récemment. Donc, nous sommes trois locataires dans 3 squares différents, donc Sand, Pergaux et Verlaine. Et notre association s'appelle Je te tends la main, Sand, Pergaux, Verlaine, Trappes 78, excusez-moi. Donc notre volonté, c'est d'améliorer notre cadre de vie et surtout de sensibiliser les bailleurs, parce que c'est important. Beaucoup de personnes sont fragilisées par ce qui se passe et il est temps d'agir justement. Donc on remercie la mairie et monsieur William Martinet de nous aider. Le but, c'est de pouvoir trouver des solutions ensemble pour améliorer une qualité de vie sur l'ensemble des squares et de pouvoir répondre à toutes les problématiques rencontrées. Ça marche. Et c'est parti, on va faire la visite. Vous allez montrer tout ça. On est parti. C'est tout le mur là. Ah, là, ça va. Et ça C'est continue. rentré partout, ouais. Ah oui. Parce que ça allait chez les voisins aussi. J'ai découvert. Alors on peut voir que ici le mur est cassé, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infiltration d'eau dans les bâtiments. Donc j'avais fait récemment une pétition aussi auprès de plusieurs voisins dans les différents squares, et c'est vrai que beaucoup de gens me montraient des infiltrations d'eau chez eux. Certains murs s'effondraient carrément, donc je pense qu'il est important de souligner ce problème, notamment aussi les problèmes de fuite d'air, donc autour des fenêtres, il y a l'air qui pénètre. Et donc, nos logements sont de véritables passoires thermiques. Ce qu'on aimerait, c'est qu'ils refassent des travaux à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments pour avoir une meilleure isolation. Voilà, suite à la rénovation des travaux qui a été faite récemment, on se retrouve avec une salle de bain complètement humide, absence de CTA qui a déjà été signalée auprès d'I3F, auprès de GTM. Ils doivent intervenir, mais bon voilà quoi. Ça c'est la rénovation qui a été faite, je dirais, vite, parce que quand on regarde les traces des portes, ça n'a pas été poncé. Excusez-moi. Traces des portes, voilà, ça a été, il n'y a même pas de mastic qui a été fait. Ils ont posé la laine de verre comme ça. Et c'est un saludo. Et ça a été rénové quand, vous avez dit? Ça va faire 1 an. 1 an. Ah oui, en 1 an, donc c'est cet état-là, quoi. Voilà, avec des matériaux. Et en plus, on leur a dit que de l'autre côté, le mur qui était derrière était humide. Et là, quand on regarde les dalles, elles commencent à se dégrader, les joints commencent à noircir. Voilà. Ils n'ont rien réglé depuis la dernière fois. Je veux bien un peu de lumière. Oui, merci. Voilà, là on est au square Paul Verlaine à Trappes. Ça c'est le garage, on est au sous-sol. Il y a eu un incident ici, une voiture a été brûlée, ça fait 6 mois exactement. Là on voit bien que rien n'a été fait. Et en dessous il y a un autre parking. Ce parking-là, les gens ils se garent. Parmi eux, je garde ma voiture aussi en haut. Et quand on se gare, franchement, on n'est pas en sécurité. Et on voit les ouvertures. Là, au courant,
est-ce que ce garage-là, il va être refait? Est-ce qu'il y a des travaux à faire? Est-ce qu'il y a du risque ou pas? Est-ce qu'il y a un expert, il a passé ou pas? On n'est pas au courant. Et on continue de payer. Voilà, et on continue de payer surtout. Voilà. Vous voyez, il y a des voitures, vous voyez le garage, vous voyez l'insécurité qu'il y a des voitures qui se garent. Et les gens, ils sont en train de payer leur parking. C'est pas ça, c'est quand même, c'est pas normal. Vous payez combien par mois? Voilà. 56 €. 56 euros. Toi, tu payes 56 €. Voiture Voilà. ou pas Moi, voiture? je paye plus. Ah ouais? Moi, je paye en haut, je paye 73 €. Ah bah tu vois. Tu vois? Quand même, c'est pas. Même la porte reste Voilà. constamment ouverte, les Et voitures sont pas sécurisées. depuis qu'il y a eu cet incendie, il y a les portes de garage, ça ne se ferme pas ni là ni en haut. La lumière, elle n'a pas été rétablie jusqu'à présent. Les fils, ils sont en train de se latter partout. Et quand on est Voilà. inondé, Et moi, quand j'ai perdu il y a deux la voitures. pluie, on est inondé. En plus de ça. Eh oui, Voilà. inondé Chaque et année, inondé. on est inondé. Chaque année, de toute façon. On n'échappe pas. Bon, ça y est, nous avons fait la visite. Grâce à la présentation de l'association, j'ai pu voir toutes les difficultés qui sont rencontrées par les locataires du quartier et malheureusement elles sont nombreuses. C'est des difficultés qui frappent des locataires qui ne sont pas dans des situations faciles, hein, parce que soit ils bossent dur, ils ont des boulots difficiles, ou aussi des locataires qui sont parfois en situation de fragilité sociale. Mais malgré ça, les locataires ont quand même réussi à s'organiser dans le cadre d'une amicale de locataires pour faire connaître les problèmes, pour tendre la main aux bailleurs, pour pouvoir discuter, pour pouvoir essayer de régler ces problèmes. Et donc je crois que maintenant on en est là. La balle, elle est dans le camp des bailleurs, d'I3F, de CDC Habitat, de Séquence. Maintenant il faut écouter les locataires, il faut travailler avec eux pour que les problèmes y soient réglés. En tout cas, moi en tant que député de la circonscription et en travaillant aussi avec Ali Rabé, le maire de Trappes, ensemble on va être particulièrement vigilants au fait que les bailleurs fassent ce travail d'écoute et de dialogue pour qu'on avance le plus rapidement possible vers le règlement de tous les problèmes qui sont rencontrés par les locataires du quartier. En tout cas, on continue à se battre ensemble et on ne va rien lâcher. Merci.